J'aimerais qu'on puisse prier un instant avant de continuer. On va rendre grâce au Seigneur et on va le remercier. Seigneur Père éternel, je veux te rendre grâce encore ce matin pour ta présence au milieu de nous. Aujourd'hui, nous te prions d'agir dans notre vie, Seigneur, et que ta parole puisse transformer nos cœurs ce matin. Seigneur Jésus, nous laissons toute distraction de côté, nous laissons peut-être, Seigneur, toute chose qui nous empêche de nous centrer sur toi aujourd'hui, Père. Aujourd'hui, nous appliquons le sang précieux de Jésus sur notre vie, afin que ta parole puisse porter du fruit au centuple dans notre cœur, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, soit dans de la bonne terre, qui est notre cœur ce matin. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu vas faire, et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen et Amen. Merci, Seigneur. Vous avez vu que les températures ont commencé à chuter, n'est-ce pas? Alléluia, mais on n'a pas froid, on est bien. Merci Seigneur. Il fait même chaud, je trouve. Enfin, moi j'ai chaud en tout cas. Le titre du message de ce matin est « Je suis sanctifié ». Je suis sanctifié. La semaine dernière, on a appris une chose, c'est que nous étions... Amen. Et cette semaine, on va apprendre que nous sommes sanctifiés. Alors c'est très important de passer par cette étape de la sanctification. Et c'est important de comprendre ce que signifie être sanctifié. Parce que être sanctifié, ce n'est pas juste un mot en l'air. Être sanctifié, ce n'est pas juste une petite chose. Être sanctifié, c'est tout un processus. Amen. Et on aime bien les processus ici. Parce que quand tu entres dans un processus, dis-toi que c'est quelque chose qui n'est donc pas instantané, mais qu'au quotidien, tu vas avancer et apprendre. L'avantage d'être sanctifié, c'est de marcher vers la perfection. Amen. Ici, on n'est pas parfait encore, n'est-ce pas? Et on doit apprendre à avancer vers la perfection. Et donc, on va lire dans Hébreux, chapitre 13 et au verset 12. Hébreux, chapitre 13, verset 12, où il est dit « Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de nous procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. » Amen. Jésus, par son sang, nous a sanctifiés. Alors, j'étais curieux un peu de savoir ce que signifie le mot sanctifié, sanctification, être sanctifié. Eh bien, figurez-vous qu'il est dit que c'est un processus qui nous permet d'être mis à part pour Dieu. C'est un processus, la sanctification, qui nous permet d'être mis à part pour Dieu. Alors ça veut bien dire que si on ne passe pas par la sanctification, on ne peut pas être mis à part pour Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Donc si on veut entrer dans le royaume des cieux, si on veut pouvoir passer les portes du royaume des cieux, il nous faut être sanctifiés. Voilà pourquoi c'est une étape extrêmement importante. On ne peut pas la passer à côté, on ne peut pas ignorer cette partie-là. Parce que sans sanctification, la Bible nous dit clairement qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Tout simplement parce que si nous ne sommes pas saints, c'est-à-dire que nous sommes pécheurs. Et si nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu à cause de notre péché. Et figurez-vous que c'était le cas. En vérité, nous étions tous séparés de la gloire de Dieu à cause de notre péché. Depuis que Adam et Ève ont péché, c'était fini. Ils ont été, d'ailleurs, dès le départ, la Bible nous dit que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu les a pris et les a chassés du paradis. C'était fini. Ils étaient chassés parce que le péché ne leur permettait pas de demeurer dans le paradis. Alors il fallait trouver un plan de rédemption, mais Dieu avait toute chose prévue. Et Dieu a commencé avec ce plan de rédemption qui était au travers du sang de Jésus. Et donc lorsque l'on applique le sang de Jésus sur notre vie, le processus de sanctification démarre et nous pouvons récupérer la place qui était en réalité la nôtre dans le paradis. Amen. Qui veut récupérer sa place dans le royaume des cieux? Alléluia. Si on est ici, c'est parce qu'on a compris qu'on a notre place, mais il faut la récupérer. Et pour cela, la sainteté est nécessaire. D'où le premier point que je vais donner ce matin. Une étape impossible à manquer. C'est une étape qui est impossible à manquer.
Et le psaume 26, au verset 2, nous enseigne une chose. Psaume 26, verset 2. Il est dit, « Examine-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve, purifie au creuset mes reins et mon cœur. » Examine-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve, purifie au creuset mes reins et mon cœur. Vous savez, cette parole est très forte. Parce qu'imaginez ça, dire au Seigneur, Seigneur, examine-moi, examine mon cœur, mets-moi à l'épreuve. On est plutôt du genre à dire, Seigneur, évite cette épreuve, parce que là, je sens qu'elle arrive tout droit sur moi. Mais là, il est en train de nous dire, il est en train de parler au Seigneur et dit, Seigneur, examine mon cœur et mets-moi à l'épreuve. Et ensuite, il est dit, purifie au creuset mes reins et mon cœur. Vous savez qu'un creuset, c'est un tout petit récipient, ou un plus grand récipient en fait, peu importe. C'est un récipient dans lequel on met les matières premières, on les fait chauffer afin de séparer ce qui est pur de ce qui est impur. C'est incroyable ce procédé. Vous savez que par exemple, pour ceux qui aiment un peu l'or, eh bien, il faut qu'ils passent par un processus de purification. Parce que l'or à l'état sauvage n'a pas autant de valeur en réalité. Vous savez, l'or à l'état sauvage en fait ne sert à rien. L'or comme ça, tu peux avoir ce qu'on appelle donc une pépite d'or. Je ne sais pas si tu as eu l'opportunité d'avoir une pépite d'or entre tes mains. Mais la pépite d'or, c'est un gros caillou. Alors tu peux être très content d'avoir cette pépite d'or et montrer à tout le monde que tu as une pépite d'or. Mais dans ce gros caillou, tout n'est pas de l'or. Et ce n'est pas avec ce gros caillou que tu vas faire le plus beau des bijoux. C'est pas possible. Le gros caillou est moche, est souvent difforme. Alors c'est sympa parce que c'est doré, donc on est content. Mais on n'a aucune idée du nombre de grammes d'or qu'il y a dans ce caillou. Il peut y avoir simplement 0,01 gramme et le reste, c'est de la pierre. Alors quand tu as cette pépite d'or, c'est pas comme ça que tu deviens riche. Il faut d'abord purifier ce que tu as entre les mains. Alors tu la mets dans ce creuset, tu fais monter la température du creuset et à ce moment-là, par cette chaleur, l'or va se séparer de toutes ses impuretés. Et tu vas ensuite récupérer ce qu'il y a de mieux. Alors là, dans ce psaume, David nous enseigne une chose. Il dit au Seigneur, alors, purifie au creuset mon cœur et mes reins. Alors les reins, pourquoi? Parce que c'est par là où sont filtrées toutes les impuretés du corps, n'est-ce pas? Les reins sont nécessaires parce qu'ils filtrent les impuretés de notre corps. Et notre cœur doit filtrer les impuretés qu'il y a dans nos pensées. Amen. Notre âme doit être filtrée. Alléluia. Souvenez-vous de la prédication du pasteur Dominique. Notre âme a besoin de vivre une délivrance. Alors quand David dit au Seigneur, purifie au creuset mon cœur et purifie au creuset mes reins, ça veut dire purifie ma chair et purifie mon âme. Il avait compris qu'il ne pouvait pas purifier une partie et laisser l'autre de côté. Il fallait que les deux passent par ce processus qui allait faire une véritable transformation dans sa vie. Mais le problème, c'est que le creuset, ce n'est pas la chose que l'on préfère. Personne n'aime passer à la casserole. Rassure-moi, on n'aime pas ça. Lorsque tu sais que tu vas passer à la casserole, tu ne te sens pas bien. Aïe Seigneur, le chef m'a appelé dans son bureau. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'émission de Incognito, où dans cette émission, les chefs d'entreprise se font passer pour des employés, enfin pour des stagiaires. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir comment ils analysent leurs employés. Alors certains sont des très bons employés, d'autres un petit peu moins bons. Mais le chef arrive et observe. Et après, à la fin, tu passes dans son bureau. Et souvent, ce qui est assez marrant, c'est que la réaction de presque tous les employés, c'est de dire « Mais pourquoi on me convoque? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Dans 99,9% des cas, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Au lieu de se dire « Alléluia, ils ont enfin vu mon travail, je vais avoir une méga promotion, là c'est mon temps. » Non! La première pensée qui arrive, c'est que ce n'est pas mon temps, c'est mon temps de passer à la casserole. C'est mon temps de passer au creuset, je suis mal barré parce que le chef m'a convoqué. Regarde que c'est marrant parce que la façon de penser, elle est terrible finalement. Pourquoi pas le chef te convoque pour un peu te donner quelque chose de sympa?
Ça pourrait être aussi le cas. Mais on a trop l'habitude que les chefs soient mal vus et du coup, on se prépare au pire. Mais on a un chef et Dieu est le meilleur des chefs. Et lorsqu'il te convoque, peut-être il a besoin de te faire passer à ce fameux creuset. Alors ton creuset, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être ton creuset, c'est l'épreuve financière. Il enlève toutes les impuretés sur les billets de banque avant de te les redonner en mieux. Amen. Tu veux des lingots d'or? Eh bien, passe au creuset. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas te donner une pépite. Ça ne sert à rien. Le Seigneur ne donne pas de pépites. Il donne des lingots d'or pur. Alléluia. C'est ce qu'on veut. Et le Seigneur ne veut pas te donner de pépites. Alors parfois, nous, on pleure parce qu'on a perdu la pépite. Ah, Seigneur, pourquoi il se passe telle ou telle chose dans ma vie? Pourquoi, Seigneur, cette personne où j'étais sûr que c'était celle que j'aime, celle qui allait être parfaite pour ma vie, elle est partie? Pourquoi, Seigneur, il s'est passé ça? Et le Seigneur te répond, je ne veux pas te donner une pépite. Je veux te donner un lingot d'or. Cette personne qui peut-être tu as vu que c'était l'homme ou la femme de ta vie et qui a disparu ou qui peut-être t'a fait un sale coup, t'a trahi, peu importe, que tu es en train de pleurer derrière ça, je vais te dire une chose. Dieu a prévu le meilleur pour toi. Il ne veut même pas que tu t'attaches à ces choses comme ça. Tu as tellement de valeur que tu ne vas pas aller courir après la pépite. Le Seigneur va te donner ce qu'il y a de mieux. Mais on passe par le creuset. On a besoin que Dieu purifie nos reins et nos cœurs. Alléluia. Purifier nos reins, purifier notre chair, sanctifier notre chair. Tu sais, ça c'est important. Apprendre à sanctifier sa chair, ça veut dire quoi? Prendre soin de ce que tu fais avec ton corps. Alléluia. Parce que nous sommes la créature parfaite de Dieu. Et en tant que créature parfaite de Dieu, eh bien, on doit prendre soin de ce qu'il nous a donné. Et la première chose qu'il nous a donné, c'est notre corps déjà. Donc, il faut prendre soin de notre corps. C'est quelque chose de précieux. Alors, évitons de mal le traiter. Évitons de le balancer contre les murs, de se jeter par terre n'importe comment. Prenons soin de nos corps. Ça veut dire prendre soin aussi de ce que l'on mange, prendre soin de ce que l'on fait avec nos mains, avec nos oreilles, nos yeux, etc. Tout ça, c'est prendre soin de nos corps. Prendre soin de ce que tu regardes à la télé, prendre soin de ce que tu écoutes à la radio ou à la télé ou peu importe au travers de musique. Prendre soin de ton corps. Passe ton corps au creuset. Et ensuite, le cœur, l'âme. Et ça, c'est la partie la plus intéressante. Qu'est-ce que j'aime quand le Seigneur passe notre âme au creuset? Parce que l'âme représente, souvenez-vous toujours, c'est quoi? Nos émotions. Notre âme dit ce que je veux, ce que je sens et ce que je pense. Toujours le je. L'âme est très... il s'aime bien. Ce que je veux, ce que je pense et ce que je sens. Ça, c'est ce qu'il y a dans l'âme. Alors, quand on le passe au creuset, ça veut dire que le Seigneur va commencer à retirer de cette âme-là ce que je veux, ce que je sens et ce que je pense. Et ensuite, il va commencer à remplir cette âme de ce qu'il veut, de ce qu'il sent et de ce qu'il pense. Amen. C'est ça, c'est passer au creuset. Alors forcément, passer au creuset, ça ne fait pas plaisir. Parce que Dieu est en train de te dire, arrête de penser à ma place. Arrête de ressentir des choses que tu n'as même pas à ressentir. Et arrête de penser, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on aime penser? Qu'est-ce qu'on aime sentir? Qu'est-ce qu'on aime vouloir des choses? On aime tout ça, n'est-ce pas? Et quand le Seigneur te dit, arrête de penser à ma place, arrête. C'est comme à l'armée. Quand le chef te parle en face de toi, il te dit, arrête de penser. Tu n'as pas besoin de penser, tu as juste besoin de faire ce que je te demande et ta vie sera bien meilleure. C'est ce qu'il te dit. Alors quand tu fais ce qu'il te demande, tout se passe en général beaucoup mieux, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, il te dit ça non pas pour te traîner dans la boue ou te faire faire des exercices comme ça. Non, le Seigneur te dit ça parce que notre nature humaine a rarement tendance à penser, à sentir ou à vouloir les bonnes choses. Et comme il sait ce qu'il y a de mieux pour nous, on va se donner à fond pour Dieu. Le creuset du Seigneur, c'est le meilleur. Amen? Tu vas dire à ton voisin, le creuset du Seigneur, c'est le meilleur. Alléluia! Avec foi, avec le creuset du Seigneur, c'est le meilleur. Il y en a qui étaient en train de paniquer, en train de dire, Seigneur, pourquoi je vais passer par le creuset? Maintenant, là, j'ai pas trop envie, quoi. Pas aujourd'hui, non.
Mais si, 2017 n'est pas encore fini, tu sais. Et dans cette année, on a encore à recevoir beaucoup de bénédictions. Tu sais, il reste plus de 2 mois en réalité. Et en 2 mois, Dieu peut faire des choses tellement surnaturelles. Franchement, 2 mois, c'est énorme. On a tendance à dire que le temps passe vite. C'est vrai que le temps, il passe relativement vite, c'est vrai. Mais dis-toi une chose, on va arrêter de dire que le temps passe vite et on va dire que le temps qui passe est béni. D'accord ? Le temps qui passe est béni. Donc les 2 derniers mois de l'année seront des mois de pure et simple bénédiction. Parce que même si on passe par le creuset du Seigneur, où parfois le Seigneur va dire arrête de penser comme ça, arrête de vouloir comme ça et arrête de sentir comme ça, c'est pour notre bien. Parce que si Dieu veut nous bénir et si on veut que Dieu nous bénisse avant tout, on doit passer par la sanctification. Si tu veux vivre les promesses du royaume de Dieu, c'est que tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Et si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut être sanctifié. Alléluia. Alors pendant ces 2 mois, si tu sens que dans ton caractère, il y avait des choses qui t'empêchaient, si tu as un caractère qui est fort, qui a un caractère fort ici? C'est bien. Tu sais quoi? Tu vas, avec cette même force de caractère, tu vas choper cette vieille nature qu'il y avait en toi et tu vas aller lui parler un petit peu. Parce que c'est très facile d'avoir un fort caractère pour critiquer ou pour taper sur les autres, on peut le faire. Mais on va faire un autre truc, tu ne vas pas taper sur les autres. Tu ne vas pas crier sur les autres ou t'énerver ou t'exciter sur les autres. Avec cette même force de caractère, tu vas prendre ta vieille nature et tu vas lui dire 2 petits mots à cette nature. Et ça, c'est le deuxième point que je vais donner. Parce que si on veut vivre dans le surnaturel, et ça c'est très important, il faut passer par une nouvelle nature. On doit changer de nature. C'est une obligation. C'est pour ça que je te dis, tu vas attraper ce vieil homme dont la Bible nous parle. Cette vieille nature. Parce que tu sais, la vieille nature, notre mauvais caractère, celui qui critique, celui qui murmure, celui qui est amer, celui qui voit toujours le côté négatif, celui qui lutte lorsque tu es dans la prière, que tu vas aller plus loin avec le Seigneur, qui essaie de t'emmener plutôt dormir, plutôt faire autre chose, celui qui te distrait, cette vieille nature. On te dit souvent qu'il faut l'emmener à la croix et la crucifier avec Christ, n'est-ce pas? Mais tu sais, comme toute personne, ça lutte. Alors quand tu veux prendre cette vieille nature et l'emmener à la croix, parfois elle se débat un petit peu, même beaucoup. Et du coup, c'est une grosse difficulté. Alors c'est bien plus facile de la remettre où elle était. Tu dis, finalement, on va traîner avec encore un petit peu parce qu'elle ne veut pas aller passer par la croix. C'est normal qu'elle ne veut pas passer par la croix. Parce que sur cette croix-là, où Jésus a donné sa vie, quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et c'est la nouvelle nature qui prend le dessus. Mais cette vieille nature ne veut pas passer par la croix. C'est le creuset, la croix. C'est ton creuset en réalité. Et on a besoin de passer par la croix, alors que même si elle lutte, tu vas la prendre de toutes tes forces, tu vas l'emmener à la croix, et toi-même tu vas enfoncer les clous sur ce vieil homme. Amen. Parce qu'il doit rester là. On doit vivre un changement de nature. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de normal de vivre de difficulté en difficulté? Est-ce que ça te semble normal, ça? Est-ce que c'est quelque chose de normal de sans arrêt, lorsque le salaire arrive, de ne jamais avoir d'argent? Est-ce que c'est quelque chose de normal? Que tu es obligé d'arracher la moindre chose avec les ongles. Aïe Seigneur, c'est les soldes, s'il te plaît, donne-moi 15 € pour que je puisse m'acheter un petit truc. C'est pas normal. On te dit à chaque fois que tu es enfant de Dieu. Alors pourquoi à chaque fois tu es obligé de te battre comme je ne sais pas quoi pour obtenir la moindre chose? Je vais te dire, ce n'est pas normal. Si tu avais l'habitude de vivre de cette manière, ce n'est pas normal. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire autant de galères et que tout ce qu'ils font leur réussit. Est-ce que tu connais des personnes un peu comme ça? Que tout ce qu'ils font, c'est comme tomber du ciel. Tiens, si j'ouvrais une entreprise de bonbons, tiens. Hop, alors que c'est l'idée la plus pourrie, ils ouvrent le magasin et là c'est la prospérité qui arrive. Les clients se jettent dessus. C'est le meilleur magasin et tout le monde en parle. Et on se dit, mais attends, si moi j'avais ouvert l'entreprise de bonbons, 2 semaines et j'aurais fermé le local. Et pourtant, il y a des gens, c'est comme ça. Ils arrivent, tiens, et si on faisait ça? Et tout arrive tellement facilement et on se dit, mais pourquoi? Tout est une question de nature. Tout est une question de nature. La Bible nous dit que Dieu a créé le riche comme le pauvre.
C'est une question de nature. Alors tu sais, la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas condamné à rester dans cette situation. Amen. C'est ça que tu es dans la joie un peu ce matin de savoir que tu n'es pas condamné à rester dans ces galères, mais que Dieu va te sortir de là. Mais pour cela, des fois, on lutte contre le mauvais ennemi. Parfois, on est en train de chasser le diable, de le rechasser. C'est moi, il s'est pris la calotte de la part du Seigneur. Là, il est par terre déjà, il est plus que chassé de nos vies. On se dit, mais pourquoi ça ne change pas? Parce que Dieu est en train de te dire, le problème n'est plus de Satan maintenant. Le problème, c'est ta nature. C'est les arguments qu'il y a contre toi qui fait qu'aujourd'hui, tu es ce que tu es et tu as besoin de changer d'ADN. Amen. Est-ce que tu comprends la différence? Parce que peut-être ça fait des années où tu pries chez toi et au nom de Jésus, je chasse ça, je chasse, et à force de chasser, il y a tout qui est sorti de chez toi. Tu dis, Seigneur, mais je ne comprends pas. Je lutte, je fais, je crie, les voisins, là, quand j'intercède, descendent à la maison et me disent, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Tu dis, non, je prie le Seigneur. Ah. Viens à l'église dimanche. Oh. Ça me fait un peu peur, toi. Non. Et on se dit, mais Seigneur, quelle injustice. Pourquoi toutes ces personnes autour de moi réussissent 10 fois mieux que moi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Même qu'est-ce qu'ils ont de moins? Parce que toi, tu as le Seigneur avec toi. Et tu peux te dire, mais Seigneur, je te sers. Seigneur, je fais ça pour toi. Et ça ne marche pas. Et Dieu te dit, change de nature. Tu te bats contre la mauvaise personne. Le problème, c'est que tu dois prendre ton vieil homme et le passer par la croix une bonne fois pour toutes. Amen. C'est important de passer par là. Lorsque l'on change de nature, les portes commencent à s'ouvrir. Bien sûr, c'est un processus, mais tu verras la différence dans ta vie. C'est comme si l'autre d'avant n'avait jamais existé. Et que là où tu commences à mettre tes pieds, vient la bénédiction. Amen. Alléluia. Je vais lire un passage dans Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 1 au verset 15, où il est dit: quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement, qu'il trouverait hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit: « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit: « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Je m'arrête juste ici. Saul, du coup, avant de devenir l'apôtre Paul, Saul de Tarse, a dû passer par un changement de nature. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui se produisait avec Saul se produit avec beaucoup de gens qui vivent une religion et non pas une relation avec le Seigneur. C'est-à-dire que Saul de Tarse, à ce moment-là, connaissait la parole de Dieu. Mieux que nous tous réunis, je pense même. Il connaissait les textes par cœur. Il les avait étudiés avec le langage d'origine et tout ce que tu veux. Il avait l'historique, il avait accès à tout. Pourtant, il était incapable de comprendre un seul mot de ces textes. Parce que s'il avait eu cette révélation, il n'aurait jamais persécuté ni un seul chrétien, ni un seul disciple du Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, il aurait compris que Jésus était le Fils de Dieu. Mais regardez qu'il n'avait pas compris, il était complètement aveugle. Et à un moment donné, la Bible nous dit clairement, lorsqu'il va chercher des lettres, donc des décrets, un petit peu comme les décrets qui sont parfois postés sur le long de la route quand ils te disent que là, il faut que tu sortes ta voiture parce qu'ils vont faire des travaux à cet endroit-là. C'est des décrets, c'est-à-dire que si tu mets ta voiture là, on la dégage et on fait les travaux coûte que coûte. C'est comme ça, c'est des décrets. Et les décrets, on ne peut pas les briser. Donc il avait besoin de décrets de la part des grands prêtres, des grandes autorités de l'époque, et de dire, je vais pouvoir persécuter homme ou femme qui loue ce Jésus. Il était parti sur la route de Damas comme ça avec ses décrets. On lui a donné les décrets, pas de problème. Saul, bien connu, il y va. Mais là, il vit quelque chose d'extraordinaire. Une rencontre avec Jésus. Imaginez un peu ça.
le Jésus qu'il était en train de persécuter, le Jésus qu'il était en train d'insulter, le fait tomber par terre. Et là, il dit, mais quittez Seigneur, je suis Jésus. On règle les comptes maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Imaginez la sensation qu'il a dû avoir. Voilà. Qu'est-ce que je lui dis maintenant? Ah, mais j'ai mon doctorat de docteur de la loi, je connais... Et moi, je suis Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors là, j'imagine, Paul a dû se dire, bon, Saul de Tarse, pardon. Il dit, ouais. Bon, là, si tu viens me prendre ma vie maintenant, ça veut dire qu'en gros, c'est fini pour moi. Je ne suis pas passé par la sanctification. Je ne suis pas sanctifié. Je ne sais même pas ce que c'est. Je fais des rites de religion, histoire de faire ce qu'on m'a appris, mais je ne sais pas qui tu es, Jésus. Et là, Jésus lui dit, maintenant tu vas aller à Damas et tu vas faire ce que moi, je te dis. Il est passé au creuset Paul. Il a dû passer de Saul de Tarse à l'apôtre Paul. Il fallait entre les deux passer par le creuset. Et le creuset s'appelle Jésus. Vous savez, tant qu'on ne change pas de nature, on ne peut pas comprendre la puissance de la parole de Dieu. Ça va être des mots sur une page. Ça va être peut-être des promesses de plus, mais qu'on ne comprend pas la profondeur. Seule la nature spirituelle qu'on peut trouver en Jésus-Christ est capable de nous révéler les Écritures. Par la puissance du Saint-Esprit, on peut connaître la puissance des Écritures. Sinon, ce sont des mots sur une page. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Et c'est pour ça que trop souvent, on ne voit pas le fruit dans notre vie. Parce qu'on a besoin de passer par le creuset de Jésus. Peut-être tu as déjà fait cette expérience, mais il faut parfois la refaire. C'est un processus. Un processus. Mais c'est le plus important. Si tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, tu dois passer par le creuset de Jésus. Retourner aux principes de base. Vous savez, l'évangile n'a en aucun cas quelque chose de compliqué. Ce n'est pas quelque chose de difficile à faire. Il faut commencer à entrer dans ce processus. Et tu verras, tu veux expérimenter le miracle? Passe par Jésus. Passe par Jésus. Saul ne cherchait pas Jésus. C'est Jésus qui est allé le reprendre et lui parler. Cette rencontre face à face a changé la vie de cet homme. Il n'a plus jamais été le même. Et quand on lit la suite, je ne vais pas la lire entièrement, mais quand on lit la suite, lorsqu'il arrive là-bas à Damas, il était bien connu comme celui qui persécutait les disciples du Seigneur. Mais à ce moment-là, lorsqu'il a vécu ce changement, il s'est mis à prêcher Jésus. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? C'est que pendant des années, il a étudié la parole, il n'a jamais prêché de Jésus. Mais quand sa nature a changé, il a compris réellement la loi, ce que les prophètes disaient, tout l'Ancien Testament est devenu clair dans sa vie. Clair. Et il a commencé à prêcher Jésus comme si c'était quelque chose de bien normal. Et les gens se disaient, c'est lui là? Celui qu'on nomme Saul, celui qui persécute les chrétiens. Aujourd'hui, celui-là prêche Jésus. Mais il prêchait Jésus avec une telle conviction, une telle puissance et une telle révélation. La Bible dit, Paul le dit d'ailleurs à lui-même, que Dieu a permis une écharde dans son corps à cause de l'excellence des révélations que Dieu avait mis dans sa vie. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que sa nature a tellement changé, il est devenu tellement un excellent imitateur de Jésus-Christ que du coup, Dieu a dû lui dire, pour pas que tu deviennes trop orgueilleux, on va laisser un petit truc quand même pour te rappeler que tu n'es qu'un être humain. Juste pour te faire redescendre un petit peu sur terre. Tu n'es pas encore au ciel, Paul. Tu es bien sur terre. Ne sois pas orgueilleux parce que c'est vrai que tu es un excellent imitateur de Jésus. Il faut dire la vérité, il était excellent. Pourquoi Paul a connu un ministère aussi grand? Non pas parce qu'il est meilleur que nous tous ici, c'est faux. C'est parce qu'il a vécu ce changement de nature. Tu veux que ta cellule grandisse, tu veux que ton ministère grandisse, on doit passer par le changement de nature. C'est une obligation. Et seulement de cette manière, on va connaître les bénédictions et l'accomplissement des promesses que Jésus nous a données. Souvenez-vous, Jésus a dit lui-même, il partait, il remontait auprès du Père. Et il a dit à chacun de ses disciples, vous allez faire de plus grandes choses que même moi j'ai faites. Vous allez faire de plus grandes choses que même moi j'ai faites. Pourquoi? Parce que les apôtres venaient de vivre le changement de nature. C'était le temps. Et quand Jésus était sur terre, souvenez-vous ce qu'il faisait. Où il allait, les foules entières se réunissaient, par milliers. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'avec Jésus, il y avait quelque chose de puissant,
quelque chose de nouveau, quelque chose qui allait leur apporter la vraie délivrance. Et tous ceux qui passaient par Jésus, je peux vous dire, leur vie était complètement transformée. Qu'est-ce qui a fait que Pierre arrive à conquérir les multitudes? Baptisé du Saint-Esprit, il descend face à la foule. Pourtant, c'était le même physiquement. Mais il venait d'avoir quelque chose en plus, son changement de nature. Alors lorsqu'il a prêché le message de Jésus, le message qu'il connaissait par cœur, le message que beaucoup ont vu, il a prêché un simple message. Il leur a dit, repentez-vous, pécheurs. Passez par Jésus et vous serez sauvés. C'était ça, le message qu'il a donné. Et la Bible nous dit que ce jour-là, on ne sait pas combien ils étaient en face de lui, mais en tout cas, 3000 personnes ont accepté Jésus. Non pas parce que Pierre était meilleur que les autres, c'est parce que Pierre a vécu son changement de nature. Amen. Est-ce que tu veux changer de nature ce matin? On va changer de nature ce matin. On va changer de nature ce matin. Et le dernier point que je vais donner, c'est le pire peut devenir le meilleur. Alléluia. Le pire peut devenir le meilleur. Je vais simplement lire dans 1 Samuel 22, 22 du verset 1 au verset 2, excusez-moi. Où il est dit, David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adulam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes et qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui et ils devinrent leur chef. Ainsi, ce furent environ 400 hommes qui se joignirent à lui. Amen. Le pire peut devenir le meilleur. Est-ce que tu le crois ce matin? Tu sais, lorsque je vois effectivement ce que Dieu a fait avec un assassin, un adultère, un meurtrier de chrétiens, un pauvre pécheur, un collecteur d'impôts, je me dis, waouh, réellement, Dieu peut faire avec nous. Amen. Est-ce que tu sais une chose? C'est que si Dieu a pu, regardez que les premiers livres de la Bible ont été écrits par qui? Par Moïse, n'est-ce pas? Un assassin, rien d'autre. Un assassin. Et il a écrit une grosse partie de la Bible. Qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament? Notre ami Paul. Un tueur, rien d'autre. Un tueur de chrétiens, mais bon, un tueur quand même. Juste ça. Voilà qui a écrit la Bible. Qui a été le plus grand roi d'Israël? David. Un adultère, menteur et un tueur. Rien d'autre. Un des plus sages de la parole, Salomon, qui après s'est gentiment détourné de Dieu et s'est mis à adorer des idoles. Rien d'autre. Regardez que Dieu, du pire, il peut vraiment faire le meilleur. Amen. Parce que Dieu peut te dire, si tu te mets à regarder véritablement ces grands leaders de la parole de Dieu, tu peux te dire, oh, je suis pas si mal finalement. Je suis pas si mal barré, n'est-ce pas? Parce que par la grâce de Dieu, on n'est peut-être pas des assassins, mais on a aussi notre part de péché, n'est-ce pas? Mais regardez les 400 vaillants de David. Pourquoi j'ai lu ce passage? 400 hommes mécontents, dans la détresse, des endettés, en gros des moins que rien de la société, les gens que personne ne voulait avoir avec lui. Ces gens-là se sont réunis à David. Et j'imagine que quand il les a vus arriver, je ne sais pas quelle tête il a fait, mais il a dit, aïe Seigneur, pourquoi? 400 personnes dans la galère. Et bon, ils vont faire de moi leur chef, alléluia, et on va laisser comme ça? Non, David a travaillé dans leur cœur. David a persévéré avec eux, ils ont dû apprendre à avancer. Et ces gens-là, même s'ils étaient amers, même s'ils étaient endettés, même s'ils étaient des moins que rien, ils sont devenus les chefs les plus importants de l'armée d'Israël. Alors ce matin, la question est la suivante. Est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi le meilleur? Est-ce que tu veux que Dieu transforme ta vie véritablement? Tu veux ce changement de nature? Parce que réellement, si tu as ton fort caractère aujourd'hui justement, tu vas choper cette vieille nature et tu vas lui parler. Parce que s'il y a un souci aujourd'hui, si tu vois que tu n'avances pas dans ta vie, c'est à cause d'elle. Donc tu vas la secouer, l'amener à la croix et la crucifier avec Christ une bonne fois pour toutes. Amen. On va se lever, on va prier ce matin. Alléluia. On va prier, mais on va prier d'une manière bien spéciale parce que ce matin, nous devons vivre notre changement de nature. Nous devons vivre
ce changement d'ADN en Jésus-Christ. Et là où nous sommes, on va fermer nos yeux. Et on va élever nos voix vers le Seigneur. Seigneur, Père éternel, aujourd'hui, je veux déjà te remercier pour cette parole, Seigneur. Te remercier parce que tu es notre Dieu. Tu es notre roi, Père. Et aujourd'hui, Seigneur, là où nous sommes dans ce lieu, nous ne voulons pas repartir de la même manière que nous sommes venus, Père. Seigneur, nous avons conscience ce matin que nous devons passer par ton creuset, par le creuset de la croix. Nous devons passer ce matin par la sanctification. Alléluia, Seigneur. Et là où tu es, j'aimerais que tu puisses commencer à rentrer dans sa présence, à lui demander de te remplir ce matin. Seigneur Jésus, aujourd'hui, que ton sang précieux nous lave, que ton sang précieux nous purifie, Seigneur. Oh Seigneur, s'il te plaît, agis. Demande que le sang de Jésus coule sur ta vie aujourd'hui. Que le sang de Jésus te lave complètement ce matin. Que vraiment tu ne restes pas de la même manière. Que si tu vois qu'à chaque fois, tu luttes pour avoir la moindre chose, que tu luttes pour avoir le moindre succès dans ta vie, tu as besoin d'un changement de nature aujourd'hui. Alors seulement le sang de Jésus, comme la parole nous l'enseigne, c'est par le sang que Jésus a versé en dehors de la ville que nous sommes sanctifiés aujourd'hui. Réclame cette sanctification ce matin. Oh Seigneur Jésus, viens nous laver là où nous sommes. Viens nous sanctifier, Seigneur. Viens purifier nos cœurs. Aujourd'hui, Seigneur, nous réclamons ce changement de nature. Nous réclamons ce changement de nature, Seigneur. Que l'ADN de Christ remplace notre ADN, Seigneur. Remplace nos difficultés, notre vieille nature ce matin. Oh Seigneur, nous te prions parce qu'aujourd'hui tu agis dans ce lieu. Tu es là au milieu de nous ce matin. Oh Seigneur Jésus. Et là, pendant cet instant de prière, j'aimerais que tu te visualises en face de toi-même. Que tu puisses te visualiser ce matin en face de toi-même. Que tu te vois avec tous les défauts, toutes les choses que tu sais que dans ta vie ne sont pas bonnes, mais que tu n'arrives pas à t'en sortir. Et tu vas commencer à parler à cette vieille nature. Tu vas commencer à lui parler. Et tu vas commencer à prendre autorité sur ce vieil homme. Cette vieille nature qui t'empêchait d'avancer, qui t'empêchait de conquérir, qui t'empêchait de vivre dans la bénédiction, qui t'empêchait de vivre dans la joie, qui t'empêchait de vivre dans cette liberté véritable. Regarde cette vieille nature. Et là où tu es, visualise comment tu vas la prendre par la main et on va aller en direction de la croix du Calvaire. Prends ce vieil homme par la main. Prends-le par la main et visualise parce que ce matin tu vas prendre autorité. Et là où tu es, prends cette vieille nature. Oh Jésus, regarde ce vieil homme rempli de ruines financières, rempli de douleurs dans les sentiments, d'échecs sentimentaux, rempli de blessures dans son cœur. Regarde cette vieille nature qui représente tout ce que tu détestes en toi. Cette nature qui n'arrivait jamais à avoir le meilleur emploi. Cette nature qui était à chaque fois physiquement celle qui était blessée, celle qui vivait dans la maladie, celle qui vivait dans la crainte. Regarde cette vieille nature, parce que ce matin, tu vas la prendre par la main et on va l'emmener à la croix. Peut-être tu sens la lutte, peut-être tu sens le combat, mais aujourd'hui, ne lâche pas. Ne lâche pas ce matin, ne lâche pas. Emmène-la à la croix, emmène ta ruine financière à la croix, emmène la difficulté à la croix, emmène la maladie à la croix, emmène ce matin
l'échec sentimental à la croix. Emmène l'échec familial à la croix ce matin. Emmène la douleur dans tes émotions parce que tu as été blessé peut-être par les autres. Emmène tout ça à la croix ce matin. Et saisis-la. Et dans cette prière, visualise comment tu vas prendre ses mains. Peut-être d'abord la main droite. Et tu vas prendre ce clou. Et tu vas commencer à crucifier cette vieille nature avec Jésus. Visualise cette main droite, ce qu'elle représente. Cette main qui ne produisait jamais du bon fruit. Cette main qui était une main remplie de péché, remplie de douleur, remplie de souffrance. Cette main qui représente tes échecs dans le travail, dans la création d'entreprise. Visualise comment chaque coup de marteau qui enfonce ce clou brise la malédiction ce matin. Saisis la main gauche ensuite. Cette main gauche qui représente peut-être ton côté maladroit, les difficultés à obtenir le meilleur. Ce problème, cette main gauche qui ne transmettait pas l'amour mais la colère, qui transmettait la douleur, crucifie-la avec Jésus ce matin. Visualise comment ces deux mains sont crucifiées avec Jésus. Maintenant, tu prends tes deux pieds, les deux pieds de cette vieille nature, et tu vas les crucifier avec Jésus ce matin. Visualise ces pieds qui t'emmenaient dans des mauvais endroits, ces pieds qui te faisaient traîner dans les lieux incorrects. Peut-être c'était des bars, peut-être c'était des lieux où il régnait le péché, peut-être que c'était simplement, que sais-je, un endroit qui t'apportait la douleur et la tristesse. Que ces pieds soient crucifiés avec Jésus et que chaque coup enlève la malédiction qui t'empêchait d'avancer. Et maintenant, que tu visualises cette vieille nature qui reçoit cette couronne d'épines comme Jésus l'a reçue. Et visualise que lorsque tu mets cette couronne d'épines sur la tête, sur ta tête, sur ce vieil homme, la ruine financière s'en va. Est-ce que ce matin tu peux prendre autorité et chasse la ruine financière de ta nature au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêchait de conquérir, aujourd'hui, visualise que par cette couronne d'épines sur cette vieille nature, aujourd'hui, tout manque de conquête, lorsque tu voulais avoir un travail, lorsque tu voulais avoir ton appartement, ta maison, et que les portes se refermaient sans arrêt. Aujourd'hui, la prospérité financière revient à ta vie dans le nom de Jésus. Visualise comment le visage de ce vieil homme a été déformé par les coups, par les moqueries, par les insultes. Aujourd'hui, le sang que Jésus a versé de son visage, lorsque sa barbe a été arrachée, coule sur ta propre vie et restaure ton identité ce matin. Alléluia. Et aujourd'hui, visualise comment la lance perce le côté de la vieille nature. Ces problèmes de caractère, ces problèmes dans ton cœur, des blessures profondes. Aujourd'hui, ce sang précieux lave et purifie. Oh Seigneur Jésus, ce matin, notre vieil homme est crucifié avec toi, Seigneur. Et nous saisissons la nature de Christ. Répète-le. Je saisis ce matin. Plus fort. Je saisis ce matin la nature de Christ. Et je décrète que ce n'est plus moi qui vis aujourd'hui, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, nous te remercions. Et on va mettre notre main droite sur notre cœur là où nous sommes. Et on va répéter cette prière ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Tout ce que ce vieil homme a produit en moi est lavé par le sang de Jésus. Aujourd'hui, Jésus, je t'accepte en tant que sauveur personnel.
écris mon nom dans le livre de vie et ne l'efface jamais. Merci Seigneur. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?